Bonjour, avant de commencer la vidéo, un petit message. Donc là aujourd'hui je voulais vous montrer quelque chose. J'ai bien aimé ce que j'ai fait, c'est des cartes de visite. Bon, c'est fait sur Vistaprint, hein, mais bon. On va voir le focus. Le focus. Voilà, merci. Vous en pensez quoi? Elles sont belles? On dirait un peu League of Legends. On est toujours inspiré par quelque chose, hein, comme je vous ai dit, hein. Donc voilà, atelier d'écriture et numérique. Donc si vous êtes intéressé par mes services, n'hésitez pas à me contacter et on s'arrange. Voilà, voilà. Bon début de vidéo et à tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo, donc ça fait longtemps, ça fait presque 2 semaines que j'ai pas posté. Donc désolé pour l'absence, hein, j'ai eu des petits couacs et des on va dire concours de circonstances qui ont fait que bah, je n'ai pas pu tourner de vidéos, j'en suis désolé. Donc là je vais tourner un maximum de vidéos cette semaine. Alors au moment où on tourne on est le 20. Et je m'en vais jeudi, donc jeudi je m'en vais, donc passer les fêtes de fin d'année chez la famille. Et en plus de ça, donc ouais, je reviens le 3 janvier. Donc voilà, pendant ce moment-là, je serai absent, pas de stream, pas de vidéo. Donc je vais essayer un maximum de tourner de vidéos ces 3-4 prochains jours. Je les mettrai en non répertorié et après au fur et à mesure, j'en mettrai quelques-unes par jour. Donc voilà, donc deuxième vidéo de notre concept de la chaîne, les aventures de Miros. Aujourd'hui on va encore parler, on va bien discuter, on va parler ensemble du projet et de tout ce qu'on a fait pour l'instant. Donc là, la vidéo là sera centrée essentiellement sur le parcours, donc la création de Miros, c'est-à-dire donc voilà des premières idées que j'ai eues du personnage jusqu'à sa finalité. Donc on va avoir plusieurs choses, le chara design, les objectifs, la vision qu'il peut avoir, mais le processus de création, pourquoi le nom Miros, etc., etc. Donc on voit tout ça en vidéo et à tout de suite. Pour toute œuvre qui se respecte, donc il y a toujours un personnage principal. Ce personnage principal donc va nous guider donc dans notre aventure. Sera toujours l'élément principal, le milieu de votre histoire. C'est un petit peu donc la pièce maîtresse, la reine comme aux échecs, celle qui va un peu toujours pivoter l'histoire autour d'elle. C'est un petit peu dans cette façon dont j'ai écrit Miros. Donc Miros c'est assez marrant donc la façon dont il a été créé, car en fait, je vais vous expliquer, il était très imagé. Au moment où j'écrivais mon script et mon scénario, il était très imagé, et je n'avais pas vraiment de feeling ou bien de relation particulière avec mon héros principal, ce qui a représenté un problème à la fin. Donc je me suis dit, j'ai écrit un personnage à qui lui arrivait des aventures, il n'avait même pas de nom, même pas de chara design, même pas de phrase typique ou de phrase signature. Il n'avait rien, c'était juste, comme je vous ai dit, une pièce au milieu de tout un échiquier. Et, euh, et donc du coup, il fallait réfléchir. Il fallait réfléchir, donc commencer à se concentrer sur les différents éléments qui pouvaient donc graviter autour de Miros. Donc pour cela, donc la première chose qu'il fallait, je pense, c'était son identité. Donc lui créer une identité, c'était quelque chose de très très important. Donc un nom, un âge, un physique. Et c'est la première chose sur laquelle je me suis lancé parce que je me suis dit, il faut modeler, il faut qu'il soit, voilà, il faut qu'il bâtisse quelque chose, il faut bâtir quelque chose quoi. Donc la première question que vous pouvez vous poser, et je vais y répondre tout de suite, c'est pourquoi le nom de Miros? Bien, en fait, je peux pas vous le dire parce que malheureusement, sa signification est un spoil majeur à l'histoire. Et je peux malheureusement pas le dire parce que bon, voilà, ça revient à révéler la fin de l'histoire. Et la seule chose, donc les indices que je peux vous donner au moment où vous lirez Miros, je l'espère, ça serait donc de vous dire que le nom de Miros prend des éléments de l'histoire, tout simplement. Et il y a aussi un élément où il faut particulièrement se concentrer, car sa signification ne sera jamais dévoilée, donc le vrai mot ne sera pas dévoilé dans l'histoire. Mais c'est une référence à quelque chose d'autre. Donc voilà, c'est assez vague, voilà, c'est le seul indice que je peux vous donner. Donc le nom était très important. J'ai réfléchi donc à ce que le personnage recherchait, à ce que le personnage voyait, et au final ce nom, bah, je me suis dit, je vais assembler des mots, voir ce que ça donne et en donner donc son identité, donc Miros.
Au niveau du chara design, donc normalement, si tout se passe bien au niveau du montage, j'essaierai de vous mettre le chara design juste ici, là, ouais, comme les vrais youtubeurs y font. Donc, ce chara design, je remercie donc Mademoiselle L sur Instagram, donc ma dessinatrice préférée, comme je le dis souvent, qui m'a donc concocté ce magnifique chara design. Donc voilà, comme vous pouvez voir, donc cheveux châtains, des yeux verts, une silhouette un peu fine, un regard un peu malicieux. Donc c'est un petit peu comme ça que Miros je l'ai écrit. Malicieux, je veux dire plutôt dans le vice, pas de manière on va dire mauvaise. Attention, ça, mon héros principal n'est pas quelqu'un de méchant. Donc voilà, c'est un petit peu dans la façon dont je l'ai écrit. Et voilà, où je voulais dessiner. Donc une fois que son identité, je veux dire, son identité est révélée, donc il faut maintenant lui donner, comme je dis, une personnalité. Donc sa personnalité, moi dans Miros, j'aime beaucoup marcher. Le physique correspond à la personnalité. Et ça marche aussi après pour le système de pouvoir, donc j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Où en gros, donc Miros c'est du fantastique, donc il y a le pouvoir des éléments. Et une personne, donc par exemple, qui est ardente, vraiment qui va toujours vers l'avant, ça va être le feu. Une personne entêtée, ça va être la roche. C'est un petit peu, voilà, une personne un peu virevoltante, ça va être le vent. Donc c'est un petit peu comme ça que je définis les personnalités des personnages. Et c'est ce que j'ai fait aussi pour Miros. Et la personnalité, c'est que. La particularité, pardon, c'est que Miros, il maîtrise le pouvoir de l'eau. Et j'ai plutôt fait du style. En fait, Miros arrive comme un raz de marée dans la vie des gens, un tsunami. Et c'est pour ça que je lui ai donné le côté de l'eau. Et un petit peu, voilà, l'effet inverse qu'on pourrait avoir, le long fleuve tranquille, l'eau qui coule, le bruit reposant. Non, non, moi j'ai fait tout l'inverse. J'ai fait, voilà, le raz de marée qui arrive dans la vie des gens. Et je trouvais ça marrant de pouvoir l'écrire de cette façon. Donc il faut aussi donner de l'ambition à vos personnages. Donc le personnage, quelle ambition a Miros? Et en fait Miros c'est un petit peu comme je dis, ça prend un petit peu les codes du shonen. Parce que en fait Miros, lui, il se dit tout le temps, ma véritable quête ne doit se soucier que du bonheur des autres. En effet, un monde sans bonheur serait si triste à voir. Et c'est un petit peu comme ça donc qu'il réagit et c'est comme ça que je l'ai écrit aussi dès le début, dès l'intro de l'histoire. On a toujours un... On comprend un petit peu Miros, le personnage qui peut être. Donc il court dans son village, un jeune ado, et tout le monde le reconnaît, tout le monde lui donne quelque chose parce qu'ils savent que voilà, il a beaucoup de valeur. Quand on demande de l'aide, ben, il se dit toujours je vais venir aider, etc. Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai écrit mon personnage avec beaucoup d'ambition et toujours cette capacité à vouloir rebondir. Exemple, il se bat beaucoup avec son père qui est un combattant, il se fait tout le temps rétamer, mais malgré le nombre de défaites record, il toujours va de l'avant, vouloir toujours aller de l'avant, toujours apprendre de ses erreurs. Et je pense un petit peu classique d'écrire un personnage comme ça, mais je sais pas, je pense que ça colle énormément avec le personnage de Miros. Et donc l'un des derniers points donc, qui me paraissait très important dans le personnage de Miros, c'est que la plupart du temps il va vivre un petit peu son aventure un peu seul, donc bon c'est un petit peu voilà le personnage de Miros, mais il est toujours très important de l'entourer. Alors c'est-à-dire que il va vivre son aventure seul, mais quand il va revenir chez lui, ben en fait il a toujours son entourage autour de lui. Et c'est un petit peu voilà cette façon un peu spéciale, je pense, de vivre l'aventure, le fait qu'il soit seul, qu'il va partir loin de chez lui, etc. Qui va faire il va gagner en fait. C'est moi la façon dont j'ai vu mon personnage aussi de Miros, c'est de se dire, mon personnage ne gagne pas forcément un pouvoir, il va avoir un pouvoir de fou furieux à ce moment-là, il va être complètement game breaker et tout. Non, 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 moi c'est pas vraiment cette façon-là. Moi, la façon dont j'ai écrit Miro, c'est l'évolution en fait, plutôt en termes d'être humain. Car je pense qu'un personnage gagne plus en étant plus mature sur ses choix qu'en ayant un pouvoir surcheaté et qu'après il prend des choix de gamin quoi. Donc c'est un peu voilà ma vision des choses. Et ces choix-là en fait auront un impact aussi sur son entourage. Car comme Miro ça va changer, bah, les gens autour de lui devront s'adapter au nouveau personnage qu'il sera.
Donc toujours important d'aussi d'entourer son personnage, parce que dans les moments où il sera seul, les moments où il doutera le plus des choix qu'il pourra faire, bah, c'est un petit peu voilà, son entourage qui le rassurera du bon chemin à prendre. Donc voilà, la vie ne mène par aucun détour, c'est ce qu'il dira son maître lors d'un passage très important, je pense, du premier tome en plus. La vie ne mène par aucun détour, va où tu dois aller. Et c'est voilà, c'est comme ça que j'ai réfléchi pour écrire Miros. Donc voilà, fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc encore une fois, désolé pour les zozotements ces derniers jours, ça va mettre du temps à partir, et c'était pas un aft. Donc je vous invite à voir le zozotement soudain adulte, vous comprendrez pourquoi ça m'est arrivé ces derniers jours. Donc fin de la vidéo, si vous avez des questions par rapport donc encore une fois avec Miros, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, partagez, likez, ça aide toujours. On se retrouve aussi ces prochains jours sur Instagram pour des prochains posts, je pense, qui seront assez différents. Je vais essayer de proposer un style différent de ce que j'ai pu déjà vous proposer. Et on se laisse avec une petite surprise en fin de vidéo, donc habituez-vous parce que ça risque d'arriver souvent. Prenez soin de vous, pardon, prenez soin de vous et de vos proches, c'est plus important, et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, des bisous, bye bye. L'eau peut prendre toute forme. Près de la rivière, il écrit sans cesse sous ses frustrations et ses misères. De l'autre côté de ce cours d'eau, il attend patiemment que son chemin s'illumine. Nos attentions et nos actions sont l'illustration de ce récipient qui contient le long chemin de nos vies. Une petite goutte qui tombe du ciel peut suffire à remplir votre vase pour que votre existence soit remplie de merveilles, de déceptions ou de découvertes. Je conseille de prendre garde. Une goutte d'eau est suffisante pour qu'un vase déborde. Je rêverai alors que cette dernière goutte céleste qui chutera des nuages d'épreuves sera une récompense. Un trésor qui m'a été légué, celui de pouvoir aimer les gens qui m'ont toujours apprécié pour ce que je suis. Je n'ai qu'un souhait, que le vase de ma vie ne déborde jamais. Il serait synonyme d'un échec, de quelque chose qui m'aurait échappé, que je n'aurais pu contrôler. J'espère pouvoir augmenter ma foi afin qu'elle puisse m'aider à fermer mon vase pour garder le meilleur de moi-même.